Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous parlez souvent du cœur instinctif. Mais nous savons que ce sont les animaux qui ont de l'instinct. Et si nous l'avons ici, il s'exprime comment donc? Comment le développer, Vénérable Maître? Bon, maintenant la nature est composée de l'ensemble des choses. Je vous ai parlé maintenant de la forêt pour développer l'intuition, la voyance, l'audition, donc l'ouïe occulte et l'odorat occulte. Avec la présence de la méditation, la présence de la prière et donc le contact avec la nature. Maintenant, l'instinct est animal. Et chacun de nous a une partie animale en soi, en lui. Maintenant, pour comprendre le sens animal qui se trouve en nous, il faut se familiariser avec les animaux. Il faut se familiariser avec les animaux. Il faut travailler avec les animaux. Maintenant, comment attirer les animaux? C'est toujours la nourriture. Si vous voulez attirer les oiseaux, ce n'est pas une magie. Il faut leur donner les graines chaque jour, les nourrir chaque jour. Ils viendront chez vous. Chaque jour. Ils deviendront vos amis. Tout simplement. L'ami d'un organe, c'est la nourriture. L'ami de chaque chose, c'est la nourriture. C'est la nourriture qui forme les amitiés. Alors, si et seulement si il n'y a pas la nourriture, les ennemis se forment. C'est pour cela que, qu'est-ce qui a porté les ennemis dans le monde? C'est le fil qui a été coupé, le fil du partage qui a été coupé entre les personnes qui doivent manger ensemble. Vous voyez, donc c'est la nourriture. Donc pour attirer les oiseaux vers vous, vous devez leur donner la nourriture. Et les gens qui vont trouver des oiseaux chez vous chaque jour, beaucoup d'oiseaux diront que vous êtes un magicien, pourtant que la magie que vous avez donnée, c'est la nourriture, votre amour. Puisque là, il faut vous donner parce que c'est un amour. Il faut donner chaque jour. Il faut dépenser chaque jour. Vous ne pouvez pas, par exemple, élever un chien chez vous sans lui donner la nourriture. Sinon, ce chien ne va pas vous aimer. Il ne va pas vous obéir si vous ne le nourrissez pas. Et donc, pour pouvoir donc être avec un chien, devenir que vous soyez des amis, c'est la nourriture. Vous le nourrissez en l'apprenant maintenant. Pendant que vous l'apprenez, lui aussi il vous apprend. Il vous enseigne des sens. Parce qu'avant que quelqu'un ne passe, c'est lui, le chien qui aboie. Il vous signale qu'il y a quelqu'un, un étranger qui est là à la porte. Avant, peut-être même qu'il ne cogne. Il vous signale. Quand il y a un parfum qui passe, une odeur qui passe, c'est lui qui hume d'abord pour savoir. Et il vous signale. Il vous signale de quelle direction ce parfum est en train de venir. Vous voyez? C'est de même pour les... C'est de même pour le chat. Prenez un morceau de sucre. Prenez un morceau de sucre. Mettez-le n'importe où. De la direction même d'1 kilomètre. Les fourmis peuvent quitter d'une distance, même de 100 ou 200 ou 300 mètres, ou même un voyage d'1 kilomètre pour retrouver ce sucre. Ils le ressentent à partir d'1 kilomètre. C'est cette nourriture qui les attire. Mais ils l'ont déjà localisé comment? On ne peut pas comprendre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Comment dompte-t-on un lion? On dompte un lion avec la nourriture. Comment les animaux doivent devenir nos amis?
on doit les donner à manger. Et à ce niveau, on parle du berger. Parce que vous ne pouvez pas évoluer sans toutefois retrouver le sens instinctif. Hein? Et le sens instinctif en nous, pour le développer, il faut déjà être en contact avec les animaux. Maintenant, il y a un autre niveau, parce que là, c'est le niveau le plus petit. Parce que l'aspect animal en nous représente l'égocentrisme, auquel il y a un autre niveau, parce que là, il faut travailler le niveau haut, qu'on appelle, comment je vais dire, pourquoi, qu'on appelle l'aspect primordial animal. Mais l'aspect primordial animal est identifié par les galaxies. Là, c'est la hauteur, c'est un niveau supérieur. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faut commencer par devenir un berger. Un berger, c'est lui qui prend soin des animaux, qui commence à prendre soin des animaux, n'est pas loin, ne sera pas loin de prendre soin des humains, demain ou après-demain. Parce qu'il faut les enseigner. Vous voyez, pendant que eux aussi ils vous enseignent, n'allez pas seulement vers les animaux pensant que c'est vous qui les enseignez. Et si vous ne les ouvrez pas, vous ne vous ouvrez pas pour que eux aussi vous enseignent des choses, vous n'allez pas comprendre le but. Bon, mais pourquoi les policiers utilisent des chiens? Ils les... Comment on utilise ce mot? Ils les enseignent, ils les... Les chiens renifleurs. Oui, ils les enseignent. Il les éduque. Hein? Il les exploite. Il les éduque. Donc, comment? Il y a un mot qui est souvent utilisé là. Pas le mot dompter, mais il y a un mot qui est utilisé là. Bon. Puis, après, c'est les chiens qui vont devenir les conducteurs. Pourquoi l'humain, lui, ne peut pas retrouver? Il ne peut pas retrouver un bandit à partir de l'odeur de ce bandit. Mais si on éduque un chien, il faut seulement lui donner l'habit, il faut seulement lui faire renifler l'habit, l'odeur du bandit, il va le retrouver. Il trouve les drogues, non? Il trouve les armes, non? Hein? De loin, vous recherchez quelqu'un de loin. Il vous indique, il vous amène. Il suit l'odeur. Est-ce que l'humain est capable d'arriver à ce niveau? Est-ce que l'humain est capable de le faire? Non. C'est une capacité qu'on n'a pas. Et cette capacité doit aussi naître en nous. Vous voyez, c'est le niveau le plus haut. L'institution, de l'instinct. Donc ça veut dire que quand on a déjà uni les 5 sens, on développe le double de chaque sens. Juste par les 5 vont faire 10 sens. Le 10e sens, parce qu'on n'a que 5 sens, mais il faut aller au 6e. Au 7e sens, développer le 6e sens, le 7e sens, le 8e sens, le 9e sens, le 10e sens, pour que ça fasse la complétude des 5 autres sens qui sont fermés, humains qui sont fermés. Quand ça s'ouvre, ça se double, ça fait 10 sens, le 10e sens. Quand vous ouvrez donc le 10e sens, que vous allez vous unifier, vous retrouvez l'état instinctif. L'état instinctif en vous. Et c'est ça qui est capable maintenant de tuer l'ego qui est en vous. Parce que chez les animaux, on les enseigne seulement de ne pas utiliser leur ego en les apprenant, en leur donnant à manger. On les donne à manger. Quand l'animal est déjà
rassasié n'utilise plus son ego. Son ego est seulement pour manger. Il utilise son ego parce qu'il part chercher la nourriture. Quand il est rassasié, l'ego s'endort. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais par contre, nous, nos égos, nous utilisons nos égos au-delà. La jalousie, la haine, ceci, cela et tout. Beaucoup de choses. Oui, encore. L'animal utilise encore son ego au niveau du sexe. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Mais nous, nous utilisons notre ego au niveau de la haine, de la jalousie, des assassinats. Pour nos intérêts. Donc, nous devons aller plus haut pour travailler cela. C'est pour cela que quand vous voyez toujours, quand on fait quand on médite beaucoup, on travaille beaucoup, on commence à travailler beaucoup dans la prière, on commence à travailler beaucoup pour éveiller la méditation en soi, on travaille pour commencer les recherches, on a tendance à vouloir faire rapprocher les animaux vers nous. Donc chaque personne a sa tendance d'aimer. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais grand maître, Oui. après avoir éveillé ces 10 sens que vous dites, quel travail nous attend encore après? Est-ce que c'est la fin? Mais c'est avec ces 10 sens, c'est avec les 10 sens que vous remontez. Vous allez maintenant remonter vers l'énergie solaire et lunaire. C'est avec ces 10 sens que vous allez remonter vers l'énergie solaire et lunaire. Parce que les éléments de la nature que vous mangez dans le corps vous permettent de nourrir et ressourcer le corps pour ouvrir et pour former le métal en soi afin de repartir. Afin de repartir. La spiritualité n'est pas lire la Bible, le Coran ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Ou la Torah. Non. La spiritualité, c'est l'art de se nourrir des éléments naturels afin de pouvoir méditer, de pouvoir prier, de pouvoir apprendre à parler, de pouvoir apprendre à former la prière, et que tout cela vienne de son intuition, de son pouvoir de commandement, de pouvoir commencer à travailler avec le rituel, parce que le rite incarne tout, parce que tout est rituel. Il faut travailler avec le rite, le feu, la lune, la pluie, l'eau, les étoiles, la lune, les flammes, pour pouvoir entrer. Parce que c'est le contact. Hein? Allumer une bougie, c'est le contact avec le feu. Puisque vous allumez le feu sur le gaz, c'est pour préparer. C'est ce que vous avez mis en idée. Quand vous allumez le feu de bois, peut-être, c'est pour préparer, c'est ce que vous avez mis en idée. C'est ce que le feu va faire. Mais quand vous allumez, déjà, par exemple, la bougie, pour que cette bougie éclaire votre maison, rien que ça, qui sera là. Mais si vous allumez la bougie, déjà, parce que vous voulez prier, hein? C'est la force de la bougie, la force de la prière
le génie qui est là-dedans se transforme en état de la force de la prière pour communiquer avec vous. Donc c'est selon ce que vous avez émis, c'est de cette façon que vous allez entrer en contact avec ça. Si vous émettez donc ça, par exemple, vous allumez la bougie pour faire le mal, c'est ce que ça va faire. Si vous allumez la bougie pour faire du bien, c'est ce que ça va faire. Vous allumez pour faire la prière, c'est ce qu'il va vous inspirer. Donc on travaille avec les énergies pour qu'ils nous inspirent. Le gaz, le feu du gaz, lui, il connaît seulement. C'est ce que vous l'avez indiqué. Prépare-nous la nourriture. On veut manger. Il ne connaît, il ne fait plus rien. Si vous voulez que le feu de gaz là communique avec vous, hein, et que vous allez à tout moment pour communiquer avec lui, il va devenir autre chose. Il va devenir ce que, il va inspirer, comment je vais dire, il va vous influencer par rapport à ce que vous l'avez demandé. C'est pour cela que quand je vous ai parlé de l'eau, voilà le verre, vous mettez de l'eau dedans. Hein? Ce que vous demandez à cette eau de faire, c'est ce qu'il va faire. Si vous demandez seulement, vous prenez seulement cette eau pour boire, il est neutre. Mais si vous prenez cette eau pour parler à cette eau, ce que vous demandez à cette eau de faire à chaque moment, c'est ce que cette eau va faire. À chaque moment que vous lui demandez. Le nombre de fois de verres d'eau que vous allez prendre, vous allez mettre ici pour faire ce que vous avez demandé. Avec le temps, cette chose va se matérialiser. Selon le temps qui est lié avec cela dans le cosmos. Si vous prenez donc cette eau à chaque fois pour demander la malédiction sur les autres, c'est ce que ça va faire. Vous voyez, donc c'est la nature la nature est tellement puissante, mais à notre niveau, c'est à 0 degré, donc neutre. Ce que vous demandez à ce que ça fasse, c'est ce que ça va faire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Regardez un peu dans la tradition. En Afrique, quand le médecin traditionnel veut donner du remède à quelqu'un, n'est-ce pas, il consacre ce remède avec les paroles pour demander à ce remède de faire ce qu'il lui dit, ce qu'il est en train de dire. C'est une communication. C'est la communication. Mais maintenant, quand vous dites donc que ces choses, par exemple, vous ne pouvez pas communiquer avec eux parce qu'ils ne communiquent pas, ne parlent pas. Pourquoi donc ils vont aller soigner la maladie? C'est là où on l'a indiqué pour aller faire le travail et pas faire ce travail. Par rapport aux paroles indiquées et par rapport à ce qu'il a d'abord dans son contenu, dans son essence naturelle, qui a l'application de travailler, de soigner cette maladie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est selon ce que vous allez demander. C'est ce que les éléments vont faire. Même si à votre chien ou à votre chat que vous avez à la maison, ou bien à votre chien que vous avez, si vous l'apprenez à faire les selles ici dans votre maison, dans votre salon, c'est ce qu'il va faire. C'est pas ça. Et alors, c'est l'humain qui doit apprendre la discipline. C'est l'humain qui doit apprendre la discipline. Quand on apprend la discipline, on retrouve les éléments neutres. Soit on met le désordre dans ça, soit on met de l'ordre. Oui. Vénérable maître, peut-on allumer la bougie continuellement chez soi?
C'est pourquoi, c'est selon la demande, c'est selon ce que tu veux. Peut-être que le maître sort continuellement chez vous. Bon. En tout temps et en tout lieu. Ouais, oui, il n'y a pas de problème, mais seulement il faut savoir que, est-ce que le maître est seulement bon? Est-ce que le maître est seulement bon? Hein? Le maître est sage, le maître est intelligent. Hein? Là où il y a du miel, les abeilles rôdent. Là où il y a du miel. Mais est-ce que l'abeille est mauvais? Il donne le miel, mais il pique aussi. Hein? L'abeille qui vous donne du miel, qui est bon, l'abeille la pique aussi. Hein? Vous voyez, j'entends parler, par exemple, parlant de Jésus, ou du maître, de l'humanité ou de Jésus, et que les gens pensent que Jésus est bon, seulement. Hein? Je vous ai parlé de l'abeille qui donne du miel, non? Quand cette abeille devient mauvaise, vous n'allez plus comprendre. C'est pas ça? Donc c'est ça. Encore une autre question? Oui, vous avez parlé de Jésus tout à l'heure. Je me rappelle d'une de vos conversations avec quelqu'un, vous lui avez dit Jésus, quand on dit Jésus, ce n'est pas avec le corps physique, c'est avec l'esprit. Jésus, c'est... Donc, vous êtes en train de lui dire que même si ce n'est pas maintenant que vous voyez, vous allez vous voir de l'autre côté. Bon, maintenant, mais qu'est-ce que vous voulez dire plus profondément à ce niveau? Quel niveau? Je ne comprends pas la question. Bon, vous étiez en train de dire que ce n'est pas le Jésus que vous prononcez, ce n'est pas avec ce corps physique. Ça doit être le Jésus de l'esprit. Vous étiez en train de parler en ça, en disant que... Mais bien sûr, le Jésus, c'est avec le corps physique. Vous le voulez avec le corps physique ou avec l'esprit. Bon, et s'il n'est pas dans le corps, ça veut dire que s'il n'est pas dans le corps, avec le corps physique, il faut déjà le chercher dans l'esprit. Et maintenant, l'esprit, c'est une autre chose. Voilà. Ok, merci, Vénérable Maître.